Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, L'Adoratrice. Avant de dire quoi que ce soit, sachez que Dieu vous aime. So today we're gonna talk about the reason for my absence on YouTube. Juste après le générique. Nous sommes dans les années 2019, il y a longtemps, quand je décroche mon baccalauréat C, maths et physique au Cameroun, et je décide, pour je ne sais quelle raison, de créer une chaîne YouTube. À la base, c'était une chaîne juste pour des potins, des potins juste pour des petits story time et tout. Mais vous savez, votre goût, c'est une go qui aime bien chanter dans les toilettes et tout ça. Donc, je me dis, pourquoi pas faire des covers? Sauf que j'étais très mitigée parce que j'avais toujours cette voix-là en moi. J'écrivais des musiques pour Dieu. Oui, j'écrivais des musiques pour Dieu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Mais bon, j'écrivais des musiques pour Dieu aussi. Donc, j'étais vraiment mitigée. Je me disais, mais je vais faire des covers. Est-ce que je vais faire des covers des chansons comme ça? Ou alors, je vais faire des covers des musiques chrétiennes? Et il faut savoir qu'à cette période-là, je n'avais pas encore d'intimité avec Dieu. Donc, j'étais quand même déjà assez poussée par l'esprit par rapport à l'adoration, mais pas plus, quoi. C'est comme ça que j'ouvre une chaîne YouTube en 2020 et je commence à faire des covers. Mon premier cover, c'est la musique de Rosny Kaiba. J'espère que je vais bien prononcer, hein. Pardonnez les Congolais. Nazo Bondé Layo, c'est ça, hein. Nazo Bondé Layo, c'est ça, hein. Voilà, je pense que j'ai bien prononcé. Donc, c'est ça le premier cover que je fais. Et en fait, j'ai arrêté. J'ai arrêté pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'ai été touchée et frappée par une grosse dépression à seulement 18 ans. Voilà. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En fait, je faisais chier tout le monde à la maison. Ma mère, elle n'arrêtait pas de me demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que tu as. Je faisais chier tout le monde. Je faisais des mauvais rêves. J'étais pas bien. Moi-même, je ne savais pas que je faisais une dépression. C'était vraiment une période assez sombre. Beaucoup plus parce que, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles africaines, mais on n'est pas très penché relationnel, émotion. Donc, si tu traverses une mauvaise passe, on va pas vraiment venir te demander qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange et tout. Donc, la seule personne avec qui je parlais souvent, c'était ma tante qui était en Allemagne. Mais bon, bref, c'était compliqué, c'était difficile. Je faisais la tête à tout le monde, je parlais mal à tout le monde, je boudais. En fait, je voulais rien faire. C'était chaotique et j'étais tellement attaquée dans mes pensées que je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez quand vous entendez que les gens se suicident. Moi, c'est juste parce que j'ai pas le courage, tu vois. J'ai pas le courage de dire que je vais mettre quelque chose dans un verre et boire, ou alors prendre même la lame. Non, je n'ai pas. Very loser. Je n'ai pas le courage là. Donc en fait, c'était ça. J'avais vraiment des pensées suicidaires. Je me sentais pas bien. Je faisais des très mauvais rêves. J'étais vraiment attaquée et persécutée spirituellement et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais pas vraiment d'encadrement spirituel et tout ça. Je n'allais pas à l'église. Le dimanche, c'était pour nettoyer la maison et faire à manger. Donc, j'allais pas à l'église et tout ça. Donc, c'était compliqué. Par la grâce de Dieu, ma tante qui est en Allemagne, mais c'était une femme de foi déjà. Donc, elle m'a beaucoup aidée parce qu'on a prié ensemble. Elle m'a beaucoup conseillé et franchement, ça, c'est l'une des expériences qui m'a le plus marquée parce que, en fait, quand j'arrive en Belgique seulement, je me rends compte qu'en fait, à cette période-là, c'était une dépression que je faisais. Que c'était une dépression et que c'est vraiment Dieu qui m'a sorti de là. C'était tout bête, c'était tout bizarre. J'arrêtais pas de dire à ma tante que je vais devenir folle. Je pense que je suis folle. J'ai besoin de voir un psychologue. J'ai besoin de voir un psychologue. C'est bête, hein. Ceux qui vivent en Afrique vont me voir. Ça c'est les problèmes des riches. Ça, c'est ça, c'est les problèmes des enfants qui n'ont pas de problème dans leur vie. Mais bon, bref, ceux qui ont déjà eu des dépressions, vous savez ce que ça fait. Donc, c'était ça. J'ai passé un long moment
J'ai arrêté les vidéos. J'avais plus forcément le courage de me replacer devant ma caméra et tout ça. Donc ça fait partie de l'une des raisons pour laquelle j'ai plus continué les vidéos. Et la deuxième raison, c'est quoi? C'est mon voyage. Alors j'ai voyagé, j'ai migré vers la Belgique pour la suite de mes études. En octobre 2021, je pose mes bagages en Belgique. J'aurais très bien pu continuer les vidéos. Mais devinez quoi? C'est qui? C'est la dépression. Je viens voir Arlette. Et Arlette, elle était là. Donc la dépression a frappé. Arlette a ouvert la porte. Hein? Et c'est comme ça que j'ai été frappée encore par la dépression. Loin de ma famille, loin de mes parents, loin de mes proches, loin de mes amis. Et c'était très compliqué. C'était vraiment difficile parce que déjà, je suis arrivée en octobre. Vous vous doutez bien que l'école, ça ne commence pas en octobre. Ça commence en septembre. J'étais à l'université. Et je peux vous dire que seulement une journée de perdu à l'université, c'est beaucoup. Donc, il y a les cours que j'ai à rattraper. Il y a les oppressions. Et c'était grave, en fait. C'était grave, tel que j'avais des insomnies. J'ai fait une crise. Parenthèse. Vraiment, vraiment, parenthèse. J'ai fait une crise d'hyperphagie boulimique parce qu'en fait, j'arrivais plus à dormir. J'étais tellement insomniaque que pour pouvoir dormir, il fallait que je me goinfre de nourriture. Je me goinfre à en mourir parce que j'arrivais plus à respirer. Et seulement après, je pouvais m'endormir, mais quand l'effet de la fatigue, d'avoir beaucoup mangé est fini, ben, il faut se réveiller. Et c'est là que le cauchemar recommence. J'allais plus en cours. Je restais chez moi, mais je pouvais plus rester vraiment chez moi parce qu'une fois que j'ouvre la porte, je ressens des présences dans ma chambre. Et c'était tellement grave que je dormais plus dans ma chambre. Je dormais plus dans ma chambre, mais même au salon, je les voyais, ces présences. Je les voyais, ces présences, mais ce que je peux dire, c'est que je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment exactement dans cette période-là que j'ai compris c'est quoi la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Vous savez, moi, avant, oui, je priais, tout ça, mais j'aurais pas pu vous dire pourquoi est-ce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus? J'aurais pas pu le dire. Mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté de par cette période-là. Et en fait, je rends grâce à Dieu. Et je me dis, si c'était à refaire, je pense que je referais. Je le referais si c'était à refaire parce que j'ai expérimenté beaucoup de Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que ça m'a beaucoup fortifiée. J'ai trouvé une église locale où j'ai beaucoup grandi. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur là-bas parce que ils m'ont beaucoup épaulée pendant cette période. Mais, vous savez, ça sert souvent à rien que des gens t'aident si toi-même tu décides pas de te lever dans la prière. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à me lever dans la prière et vraiment à développer cette intimité avec Dieu. Donc, c'est de cette manière-là que je sors de la dépression avec 15 kilos en plus. 15 kilos en plus, donc. Je veux vous dire que ça fait mal. En tant qu'une femme, tu te vois prendre 15 kilos en moins de 3 mois. C'est très grave. C'est très, très grave, donc. Voilà. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai quitté la dépression et vraiment, c'est bien. Donc, ça, c'est l'autre raison pour laquelle j'ai pas su continuer les vidéos. Nous entrons en 2022. Arlette, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué les vidéos? Tu aurais pu. On est en 2022, tu as passé la dépression, tu as Jésus dans ta vie. Pourquoi tu ne fais pas l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas encore accepté que j'étais adoratrice. J'avais pas encore mon identité, je ne savais pas encore comment est-ce que Dieu me voyait, je ne savais pas encore comment est-ce que Dieu m'appelait. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, quand Dieu me parlait, je me disais, purée, c'est pas possible, c'est pas de moi que tu parles en fait. Et je sais pas à qui tu parles, mais c'est pas à moi. Tu vois? Donc, quand Dieu, il m'a parlé par rapport à la vision qu'il avait pour moi, par rapport à mon appel, I just was like, that's not possible. Non, c'est pas possible. Donc, ça a été encore un combat pour moi d'accepter ce que Dieu voulait pour moi. Et il a fallu qu'il vienne me visiter encore et encore pour que je puisse accepter. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est seulement lorsque j'accepte cette vérité que j'arrive en fait à
me relancer de manière imagée dans la vision que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, c'est en 2023 que je me dis, OK, Arlette, c'est bon, on a assez dormi maintenant. Il faut que Dieu fasse son œuvre au travers de moi. Il faut que Dieu fasse son œuvre. Et j'ai pas arrêté de prier. Je me disais, Seigneur, j'ai pas les fonds. J'ai pas les fonds. J'ai pas de caméra. J'ai rien. Mon téléphone, je sais pas. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Et c'est vraiment à partir de 2023 que j'intensifie mon intimité avec Dieu. Et il me parle. Et je continue de prier. Et c'est comme ça que j'atterris dans mon église actuelle, où je rencontre des personnes merveilleuses à qui je parle du projet et qui portent le projet avec moi. Je peux vous dire, je suis une grosse chochotte. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me disais, en fait, Seigneur, tout est grâce, tu vois. Tout est grâce. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de péripéties. C'est vrai que c'était pas facile. C'était assez, voilà. Mais tout est grâce. Donc, je rends grâce à Dieu. Et c'est principalement ça, les raisons pour lesquelles j'ai pas pu continuer les vidéos. Mais je rends grâce à Dieu parce que maintenant, ça sera plus consistant. L'esprit a un peu fortifié et forgé l'âme de la femme que vous voyez devant vous. Donc, je pense que ça sera plus consistant. Dieu sait comment il fait ces choses, tu vois. Quand Dieu te forge dans le secret, quand Dieu, il te construit, il te brise dans le secret. C'est bien. C'est bien. Donc ici, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que mon témoignage a pu parler à quelqu'un. J'espère au moins que voilà, vous avez été touchés. Et je rends grâce à Dieu encore pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce par quoi je suis passée, parce que c'est ça qui me permet et qui m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et je prie pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte à quel point Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour tellement immense que l'infini même est délimité pour pouvoir dire à quel point Dieu vous aime. Nous sommes arrivés à la fin et je vous dis à la prochaine.